Bienvenue sur le podcast de l'Église La Bonne Nouvelle de Dijon. Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible et d'y découvrir le message que Dieu adresse à ceux qu'il aime. Nous serions heureux de vous rencontrer un dimanche au 8B rue Jules Viol à Dijon. Bonne écoute. Alors, je continue la prédication, l'étude sur le livre des Actes. Les livres des Actes, c'est vraiment un livre qui m'a toujours passionné parce qu'en fait, c'est simplement l'histoire de la naissance de l'Église. Si on est là ce matin, si on fait ce qu'on fait, c'est parce qu'il y a eu un point de départ, il y a eu un début. Je pense que pour la majorité ici, on n'est pas juif. Mais donc, le point de départ de pourquoi est-ce qu'on vit l'Église, c'est parce que ça a commencé il y a bien longtemps. Et on est, dans le texte qu'on aborde aujourd'hui, on est aux prémices de la naissance de l'Église. On est à quelques heures de la naissance de l'Église. Mais comme il faut bien que je découpe les versets d'une certaine manière, je le découpe seulement cette fois-ci dans le chapitre 2, versets 1 à 4. Parce qu'après, il y aura beaucoup de choses à dire. Qui aime entendre des témoignages de conversion ici ? Qui n'a pas bien compris la question afin que je la répète ? Qui n'aime pas entendre les témoignages de conversion ? Qui n'a pas levé sa main par habitude de ne pas lever sa main ? Ok, c'est classique. Donc, un témoignage de conversion, finalement, c'est quoi ? Normalement, on entend la façon dont Dieu est venu prendre sa place, la manière dont le Saint-Esprit est venu transformer une vie. Il y a un point de départ en étant chrétien. Ça n'existe pas un chrétien de naissance, vous oubliez ça. J'aime beaucoup Ézéchiel, j'aime beaucoup les enfants qui sont ici, c'est très chouette de voir la vie, mais ils sont issus de parents chrétiens, mais ne sont pas chrétiens. Ils sont sous la grâce de Dieu, ça je le reconnais. Il y a une grâce particulière qui est déposée sur eux. Déjà la grâce d'être au milieu du peuple de Dieu, d'avoir des gens qui normalement sont dirigés par l'Esprit, mais ils ne sont pas encore chrétiens. Il y aura un moment où ils vont devoir faire leur propre choix. Ça se soutient, ce passage-là, dans l'Ancien Testament, lorsque le peuple juif est sorti du désert. Ils ont fait plein de bêtises dans le désert, vous savez, ils ont pris quelques claques. Normalement, ce n'était pas censé durer 40 ans non plus, mais bon. Mais pourquoi ça a duré 40 ans ? Parce que Dieu a vu que le cœur de l'homme le cœur était rude, on dit peuple au cou raide, et Dieu a fait mourir toute une génération dans le désert, et c'est la nouvelle génération qui est rentrée dans le pays promis. Mais c'était qui cette nouvelle génération ? Il y avait bien des jeunes. Il faut savoir que dans l'ancienne génération, il y a seulement Caleb et Josué qui sont rentrés. Même Moïse n'est pas rentré. Pour ceux qui ne connaissent pas trop, Caleb et Josué, ce sont des gens très proches de Moïse. Et Moïse, c'est lui qui a reçu l'appel à sortir le peuple d'Égypte. Et normalement, d'Égypte, on traversait le désert, on allait dans le pays promis. Ça ne s'est pas passé comme ça. Et donc, seulement deux personnes, Caleb et Josué. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais le texte nous dit que les jeunes de moins de 20 ans, Dieu ne les a pas tenus pour responsables parce qu'ils n'étaient pas capables de connaître leur gauche de leur droite. Et c'est pourquoi ces jeunes de moins de 20 ans, ils ne méritaient pas de rentrer dans le royaume, mais Dieu a considéré qu'ils n'étaient pas encore responsables du choix. Donc ils étaient sous l'autorité des parents. C'est les parents qui devaient les enseigner, mais eux, ils n'étaient pas responsables, donc ils sont rentrés dans ce pays promis. Voilà pourquoi il y a possibilité d'avoir une marge de grâce envers les jeunes qui sont parmi nous. Mais il y a un moment où il faut éviter le syndrome Tanguy. Si à 35 ans, tu n'es toujours pas capable de t'assumer, c'est qu'il y a un problème. C'est que soit que ta mère te met sur un piédestal, elle ne veut pas t'abandonner, soit parce que tu n'es pas capable, toi, de vivre toi-même. Mais bref, on n'est pas censé vivre comme ça, normalement. Mais surtout, et c'est ça le point, parce que ça, après, chacun vit comme il veut, mais le point, c'est surtout qu'il y a un moment, il y a un âge de responsabilité, il y a un âge où Dieu demande de rendre des comptes. Alors, je ne pense pas que c'est 18 ans et un jour, je pense que Dieu tient compte d'une certaine maturité, mais il y a un moment où on est quand même content d'entendre le témoignage de gens qui sont issus de nos communautés, qui sont nés au milieu de nous, puis à un certain moment, les entendre glorifier Dieu, et puis vous dites, tiens, là, dans son témoignage, j'entends que Jésus est devenu la première personne dans sa vie. C'est plus la foi de ses parents, c'est sa propre foi. Et quand on entend les témoignages, finalement, qu'est-ce qu'on veut entendre ? On veut entendre comment l'Esprit a agi dans une vie.
Bon, parfois, il y en a certains, c'est pour ça que normalement, je lis les témoignages des gens avant, donc je n'ai pas fait pour la semaine passée, sauf pour celui de Damaris, mais normalement, je lis les témoignages avant, ce n'est pas parce que je veux tout contrôler, c'est une fausse imagination, c'est parce que parfois, on se trompe, on parle plus de notre vie avant Christ que notre vie après Christ. Et on a tendance, moi quand j'étais jeune croyant, tout jeune croyant, j'ai plus parlé de ma vie avant ma conversion, drogue, fête et compagnie, et à la fin, il y a un qui m'a dit, c'est marrant parce que ta vie avait l'air d'être beaucoup plus chouette avant ta conversion. Et ça m'a piqué en me disant, mais c'est vrai, il n'a pas tort, finalement, qu'est-ce que j'ai glorifié Christ, moi, dans mon témoignage. Et donc c'est pour ça que souvent, on fait attention, on lit le témoignage des gens pour savoir, parce que qu'est-ce qu'on veut entendre ? On veut entendre Christ, on veut entendre la vie de Christ, sa gloire, comment il a agi, comment il est intervenu, quel est le pardon qu'il nous a offert. Et pourquoi est-ce qu'on aime cela ? Parce que c'est exactement ce qui s'est passé à la naissance de l'Église. Il y a eu un moment où les gens se sont mis à louer Dieu, mais louer les bienfaits, les merveilles de Dieu. C'était un témoignage. Alors, on n'est pas encore dans ce passage-là, on est 4 versets début. Nous sommes aussi contents parce que nous entendons dans les témoignages des uns des autres que finalement, Dieu est intervenu pour lui de telle manière, pour l'autre de telle manière, pour l'autre de telle manière. Moi, je vous l'ai déjà dit, moi, ce qui m'a attiré à Christ, c'est le fait qu'il était anti-religieux. Et donc, aussi bizarre que ça puisse paraître, souvent les gens me disent « Oui, mais tu es un religieux ». Je dis « Mais tu ne peux même pas imaginer à quel point je suis anti-religieux ». C'est ça qui m'a attiré sur Christ, parce que justement, on ne faisait pas semblant, il détestait l'hypocrisie. Et ça m'a percé. Après, le miroir s'est retourné en me disant « Mais toi, est-ce que tu n'es pas hypocrite ?» Et c'est là que j'ai été confondu, finalement, que j'avais besoin du pardon et de la grâce de Dieu. Il y en a d'autres, ils sont attirés par les miracles. Ou Dieu, enfin, ils sont attirés par les miracles. Si on est attiré par ça, c'est bête, parce qu'il n'y en a pas que Christ qui fait des miracles, hein, il y en a d'autres, mais on est attiré par la personne et la bonté de Dieu. On peut être attiré et confondu aussi pour certains, parce que ça va être une façon plus intellectuelle. Souvenez-vous de Julien qui nous partageait son témoignage, et lui, il était en recherche profonde du sens de l'origine de l'univers. J'imagine que pour vous, ce n'est pas la dimension et la taille d'un quartz ou la vitesse de rotation des nanoparticules autour des électrons qui vous a fasciné. Enfin, je veux dire, c'est peut-être pas pour ça qu'il vous a... Mais savoir qui a mis le feu à ces équations, voilà, moi je me souviens de son témoignage. Il y en a d'autres, ça va être le fait de voir des personnes vivre sous la grâce de Dieu et finalement, alors qu'ils auraient tout pour se venger, finalement ils sont devenus calmes. C'est ce qu'on a entendu dans le témoignage de notre ami Franck. Pour ceux qui ne le savent pas, Franck était un enfant très colérique. Qui se peut imaginer une seule seconde que Franck est un colérique ? J'ai l'impression que même si on lui enfonce des épines, il sourirait encore en disant « Oui, c'est pas très grave ». On ne peut pas s'imaginer la transformation, mais il y en a. Mais comment ça se fait ? À quel moment c'est arrivé ? Eh bien, je crois que c'est clairement le texte de ce matin, les prémices. Autrefois, dans le peuple juif, les gens recevaient de temps en temps une onction de Dieu. Dans certains milieux, ils sortent le mot onction toutes les 5 minutes. Il faut rester calme. La Bible ne parle pas beaucoup du mot onction. Mais dans l'Ancien Testament, oui, il y avait une onction. Donc l'onction, en fait, pourquoi on dit onction ? C'est parce que l'idée, c'est qu'on prenait de l'huile, et quand l'huile coulait sur toi et te commençait à dégouliner, ça s'appelait une onction. Et donc, dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu prenait place dans la vie de certains à des moments spécifiques. De manière particulière. En fait, le Saint-Esprit ne demeurait pas tout le temps sur quelqu'un. Ça, c'est une promesse du Nouveau Testament. Mais Dieu pouvait prendre possession de quelqu'un et de le diriger par son esprit, et puis après se retirer. C'est pas qu'ils étaient pas des chrétiens, des croyants. Enfin, ils n'étaient pas des croyants. Ils étaient des croyants, mais il y a quelque chose de nouveau qui s'est instauré dans le Nouveau Testament, un mystère qui s'est accompli. Il y a donc des gens qui vivent avec le Saint-Esprit de temps en temps, qui aiment Dieu, mais Dieu n'est pas présent en eux perpétuellement. Et dans le Nouveau Testament, c'est totalement différent. C'est Dieu qui vient faire sa présence en nous. Je vous l'ai déjà dit, une chose essentielle dans l'Ancien Testament, Dieu demeure au milieu de son peuple à travers le tabernacle. Donc d'abord, Dieu demeure au milieu de son peuple à travers une espèce de tente mobile qui déplace. Le peuple va là-bas, on déplace la tente, il y avait une façon de faire, on déplace le tout, et puis on va à un autre endroit, on replace la tente,
les tribus se replacent autour, et puis ainsi de suite. C'était des nomades, et ils vivaient comme ça. Et puis, ça s'est figé à Jérusalem, au moment où, finalement, David, puisque c'est un peu David qui a mis Jérusalem plus en avant, où on a construit, mais c'est son fils qui a construit, bien qu'il y avait toujours le tabernacle qui était là, mais c'est son fils qui a construit un temple solide, un temple en pierre. Et c'était un temple magnifique, mais pourquoi est-ce qu'on construisait ça? Parce qu'il y avait le coffre de l'Alliance, et dans le coffre de l'Alliance, il y avait les tables de la loi, le bâton d'Aaron et un pot de manne. Et c'était là que la présence de Dieu était visible. Et c'est ça qu'on appelait le tabernacle. Et il y a un mot québécois que j'aime beaucoup, Dieu tabernaclait à cet endroit-là. Mais dans ce qu'on va lire aujourd'hui, c'est quelque chose de totalement différent. C'est Dieu qui vient tabernacler dans les chrétiens, dans les croyants. C'est Dieu qui vient faire sa demeure, sa présence en nous. Bon, si moi je me regarde comme ça physiquement, je me dis, oula, c'est pas top. Je pensais plutôt aux blessures et aux cicatrices, moi, tu vois. T'es méchant. Je suis pas gros. C'est juste vous qui avez une cataracte. Voilà. Bref, donc, on va régler ça après. Donc la présence du Saint-Esprit qui vient sur nous est quelque chose de totalement nouveau, totalement différent, mais dont on a eu des petits aperçus. Le Saint-Esprit qui dépose sur l'un, sur l'un, sur l'un. Et voilà, ça c'est l'introduction de ce matin. Je vais le lire le texte. Normalement, je pense que je l'ai affiché, le texte au complet de ce matin. Tu peux me montrer? Ouais. Quand le jour de la Pentecôte arriva, donc on est dans une nouvelle histoire, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de faire. Alors là, il y a déjà pas mal de matière. Mais un texte biblique, je vous ai déjà dit, un texte biblique, il n'est pas écrit comme ça, en vitesse, sur des approximations. C'est d'abord des faits réels, mais qui sont écrits et transmis, mais sous l'autorité du Saint-Esprit, inspirés par l'autorité du Saint-Esprit. Nous ne croyons pas en des mythes et des légendes. Si ce qui est dit dans l'Écriture ne s'est pas passé, moi j'arrête de croire. Je ne crois pas des mythes, je ne crois pas des légendes, je ne crois pas que le monstre du Loch Ness existe. Vous voyez ? Mais il y a des mythes et des légendes qui parlent du monde. Moi, je n'y crois pas. C'est comme ça. Par contre, je crois à des choses qui sont avérées, qui sont vraies. Mais j'ai besoin de l'explication du Saint-Esprit pour comprendre. Là, il y a quelque chose qui se passe dans cette... Alors, on ne sait pas si c'est dans une maison, si c'est dans le temple, on ne sait pas où c'est. La seule chose qu'on sait, c'est que quand la Pentecôte arriva. Et puis, il faut savoir que cette action de l'esprit, on ne sait pas trop, en fait, ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas. On ne peut pas le mettre en boîte, le Saint-Esprit, ce n'est pas possible. C'est la troisième personne de la Trinité. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une vapeur, un mouvement, un fluide. L'Écriture nous dit que c'est une personne. Jésus-Christ est une personne, Dieu est une personne, le Saint-Esprit est une personne. C'est étonnant pour nous, parce qu'on n'a jamais vu le Saint-Esprit marcher au milieu de nous. Mais il agit, il a une autonomie et il a une soumission, il a une particularité. Jésus a dit, je vous enverrai le paraclète, le défenseur, après moi. Donc on voit qu'il y a une interaction entre Jésus, il est bon que je m'en aille afin que je vous envoie le Saint-Esprit. Il y a une trinité, vous connaissez ce mot, trinité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est une personne. Un vieil homme s'est posé la question. Il a posé la question à Jésus, vous connaissez cet homme-là, c'est Nicodème, mais il était intrigué et il va voir Jésus de nuit, vous connaissez cette histoire par cœur. Mais à un moment, il pose cette question. En fait, il ne pose même pas de question. C'est Jésus qui va lui répondre à la question qu'il n'a pas posée. Ça m'arrive tout le temps, ça. Enfin, pas d'être comme Jésus, mais de répondre à un truc qu'on ne m'a pas demandé. Elle dit, pourquoi tu me dis ça? Mais parce que, ah non, je ne l'ai pas dit, mais tu pensais que j'allais le dire, et ainsi de suite. Et vous connaissez comment les disputes commencent.
Jésus lui répondit à ce fameux Nicodème, « Vraiment, je te l'assure, à moins de naître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Donc là, on devrait s'asseoir et se dire, « Ok, je veux voir le royaume de Dieu, moi. Ça veut dire je veux ressusciter. Je veux être avec Christ. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Eh bien, il faut naître. Oui, mais comment ? D'en haut. Comment on est d'en haut ? Et Nicodème, il est tout aussi réfléchi que vous. Il se dit, comment un homme peut-il naître une fois vieux ? S'exclama Nicodème. Il ne peut tout de même pas rentrer dans le ventre de sa mère pour renaître. Il n'y avait pas de césarienne à l'époque, hein, vous avez compris le principe. Hein. Vraiment, je te l'assure, lui dit Jésus. À moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Donc, première chose qu'on sait, pas d'esprit, pas de royaume. Pas d'esprit, pas de royaume. À moins de naître d'en haut, personne, nobody, niemand, je ne sais pas comment on dit en allemand ou nul, dans toutes vos langues, personne ne peut personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc moi, à ce moment-ci d'un message comme ça, je m'arrête, j'écoute. Est-ce que je fais partie de ceux qui vont dans ce royaume ou est-ce que je fais partie des gens qui ne vont pas dans ce royaume ? Sous-entendu, est-ce que j'ai l'esprit ou est-ce que je n'ai pas l'esprit ? Normalement, dans un témoignage, pour moi, c'est évident qu'on entend si quelqu'un est touché par Christ ou pas. C'est pour ça que j'aime les témoignages. Ils révèlent. On n'est pas tous parfaits, on se trompe, on balbutie, mais c'est révélateur. Et donc, il continue en disant, « Ce qui naît de naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. » Voilà pourquoi je vous dis que les enfants, même nouveau-nés, ne sont pas nés de l'esprit. Ils sont nés de façon naturelle. C'est une grâce, c'est une joie, c'est une occupation, une très grande occupation. Bénédiction, prenez tout ce que vous voulez. Mais ce n'est pas encore le salut. Ne sois pas donc surpris, dit Jésus, alors à cet homme qui est quand même pieux, qui connaît bien les Écritures, c'est un pharisien, donc il connaît bien, c'est sa job. Ne sois donc pas surpris si je t'ai dit, il faut naître d'en haut. Et voilà ce qui est particulier. Le vent souffle pour que Jésus explique ce qu'est l'esprit. Il dit ceci, le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu sais ni d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour quiconque est né de l'esprit. Vous avez déjà été vous balader dans la forêt ? Au bois, j'en sais rien, peu importe, ou même rester dans votre appartement de votre fenêtre. Quand il y a du vent, tu ne vois pas le vent. Tu ne vois pas le vent. Mais les arbres, tu les vois bouger. Les feuilles partir, tu les vois. Les toits s'envoler, tu les vois. S'il y a. Mais tu vois les effets du vent. Mais le vent, tu ne le vois pas. Tu sais même pas. Tu sais plus ou moins d'où il vient. Mais à vélo, je peux vous assurer que quand on vous dit qu'il vient par là et puis qu'il vient par là, à un certain moment, tu te dis, c'est quoi ces prévisions à 2 balles ? Parce qu'honnêtement, c'est hyper compliqué de connaître... Vous savez que les ordinateurs les plus puissants au monde sont utilisés pour connaître la météo. Mais la météo, c'est quoi ? En fait, il y a déjà de l'eau, l'évaporation, mais en soi, c'est les courants d'air. C'est un mouvement chaotique. Vous connaissez, on parle de l'effet papillon, on dit que si un papillon tape des ailes au Brésil, finalement ça va engendrer l'effet de cause à effet, la causalité on appelle, et finalement ça va t'amener une tempête à Dijon. Parce qu'on dit qu'il y a des mouvements, des flux. Eh bien, les plus gros ordinateurs sont utilisés pour essayer de prédire la météo. Si on vous dit que dans 15 jours il va faire beau, la météo, aujourd'hui, on peut la prévoir à quoi ? 3, 4, 5 jours, 6 jours, et encore prévoir avec Essayez de prévoir la météo en montagne, oubliez ça. Il n'y a rien de plus changeant que la météo de montagne. Mais par contre, on peut dans certaines plaines et ainsi de suite. Mais pourquoi Jésus dit ça ? Justement parce qu'il dit, tu ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Tu en vois juste les effets. Et voilà pourquoi on se plaît à entendre les témoignages. On entend les effets. Voilà pourquoi il est dit que Dieu a préparé des œuvres bonnes pour nous, afin que nous les pratiquions, parce que ça c'est l'effet de l'œuvre, l'effet de l'esprit en nous. Lutter contre le péché en nous, c'est l'effet du Saint-Esprit. Le récit que nous abordons donc ce matin est un moment vraiment particulier qu'ont vécu les premiers disciples. Alors, quand on parle des disciples, d'abord on sait qu'ils étaient 120, donc on a les 12 apôtres, c'est sûr, enfin les 11, bien que maintenant ils viennent d'élire Matthias, donc il y a de nouveau les 12 apôtres. Et puis, on a aussi le texte qui nous dit qu'ils étaient réunis à 120.
Et en fait, là, on pense même qu'il y a un peu plus, parce que comme c'est une fête juive très connue, la Pentecôte, en fait, c'est la fête des moissons, je vais l'expliquer tout de suite. Il y a du monde qui a dû se réunir à Jérusalem, et certainement des gens qui ont cru en Christ, qu'on appelait surtout les Galiléens, et ainsi de suite. Et donc, il doit y avoir plus de monde. Alors, où sont-ils? Dans une maison? Est-ce qu'ils sont au milieu du temple? On ne sait pas. On ne sait pas. La seule chose qu'on sait, c'est ce qui va suivre. Donc, quand le jour de la Pentecôte, acte 2:1, quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Quel endroit? On ne sait pas. Disciples, ça veut dire des gens c'est pas encore des chrétiens. Là. On parle de gens qui sont convaincus que Jésus a un message, que Jésus a quelque chose à dire, qu'il a une autorité, mais on n'a pas encore le baptême de l'Esprit. La Pentecôte, c'est quoi? Alors, qui connaît le mot Penta? 5, voilà. Pentecôte, ça vient, en fait, c'est le mot, ça veut dire la 50e. La 50e quoi? Mais ça signifie, en fait, le 50e jour après la Pâque. C'est ça la Pentecôte. C'est une fête juive essentielle. Elle fait partie des 3 plus grandes fêtes juives. Vous connaissez la première fête juive importante? On va la fêter bientôt. Voilà, la Pâque, Pessa. C'est quoi Pessa? La Pâque, ça représente quoi? De mémoire? Pas toi, quelqu'un d'autre? Qui a dit? Quoi? Vas-y. Presque. Alors, tout à fait en Jésus-Christ, c'est exactement ça, mais plus précisément dans l'histoire, c'est la sortie du peuple juif de l'Égypte. C'est la sortie du peuple. Après c'est illustré, t'as pas faux du tout, mais pour les Juifs, c'est pour ça ma question, les grandes fêtes juives, c'est quoi la Pâque? C'est la sortie d'Égypte, c'est la délivrance. Et puis, vous avez la fête des moissons. C'est quoi les moissons? Il n'y a rien de plus heureux qu'après avoir travaillé, ou vous qui êtes peut-être des jardiniers comme moi du dimanche, là, on achète des grains de tomates miniatures, on les plante, et puis alors, ça pousse, on est tout content, et finalement, qu'est-ce qu'on attend? On attend le jour de la bouffer, la tomate, c'est ça qu'on veut. Et puis après, on dit, ouais, ma tomate, elle était meilleure que les autres, c'est pas comme toutes les autres avec plein de produits chimiques, bref. On est convaincu qu'on a réinventé la Lune. Mais c'est une fête, la moisson. Pourquoi? Parce que la moisson, déjà, tu vas manger. C'est une fête de manger. Et quand il y a la fête de la moisson, c'est la fête que, voilà, finalement, le travail qu'on a mis, l'énergie qu'on a mis pour creuser le sol, pour retourner la terre, pour faire les moissons, pour s'entretenir, pour combattre les mauvaises herbes, et ainsi de suite, pour se battre contre les animaux qui viendraient manger tout ce qu'on a placé, finalement, quand c'est le moment de la récolte, waouh! Et en plus, quand c'est une bonne récolte, finalement, qui on loue normalement? À part Monsanto. Aujourd'hui, vous connaissez Monsanto, hein? Mais normalement, on loue Dieu, parce que c'est Dieu qui finalement a fait croître tout ça. C'est lui qui a amené le soleil, c'est lui qui a amené la pluie, c'est lui qui a fait que ça pousse. Et même si on a travaillé, c'est quand même Dieu qui a fait en sorte que toutes ces choses existent. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? On fait la fête. Et ça, c'est la fête de la moisson. C'est pour ça que la fête de la Pentecôte, c'est considéré aussi comme la fête des moissons. Mais c'est encore plus que ça. Et là, je pense que si quelqu'un répond à la question, là, c'est bien. Là, j'essaierai de trouver un cadeau à vous offrir. Je ne sais pas, une mandarine, une pomme. J'ai une pomme, c'est sûr. À moins que mon fils les ait déjà prises, mais le bonheur d'un ado, hein, c'est costaud. Et ça représente... Qu'est-ce qui s'est passé 50 jours après la sortie du peuple d'Égypte? Qui a dit ça? Tu veux une pomme? Mais oui, 50 jours après la sortie d'Égypte, Moïse monte sur le mont Sinaï et reçoit les tables de la loi. À ce moment-là, 50 jours après, c'est la loi qui est donnée. Et vous savez que c'est pas rien. Quand le peuple juif reçoit une loi, il devient officiellement un peuple. Un peuple, c'est un peuple. C'est quoi un peuple? Une nation? C'est quelqu'un qui a des lois, des règles. Nous vivons comme ceci, nous ne vivons pas comme cela. Et ça, c'est la naissance de la loi, c'est la naissance officielle de cette nation. Elle existait déjà avant, mais là, c'est clair. La nation d'Israël, le peuple sur lequel Dieu est invoqué. Et puis, il y a les lois avec les tu dois faire, les commandements, et ainsi de suite. Vous savez tout ça. C'est quand même étonnant que la venue de l'Esprit correspond à cette fête de la moisson. Et ça correspond en fait à la fête de la venue de la loi. Qu'est-ce que c'est que l'Esprit? C'est Dieu qui vient graver ses paroles, non pas sur des tablettes comme il l'a fait, mais en chaque chrétien.
c'est Dieu qui se révèle en chaque chrétien. Enfin, en chaque personne qui deviendra chrétien. Chrétien, ça veut dire quoi? Suiveur de Christ. Au début, c'était une insulte. Quand on disait « Oh, vous êtes des chrétiens », ça voulait dire « Vous êtes des petits Christ ». Finalement, c'était des gens qui suivaient un gars voilà. Vous êtes juste des petits chrétiens, vous. Donc aujourd'hui, on le met en honneur, mais en réalité, c'était pas très honorable à la base. Mais donc, quand l'Esprit vient, voilà que ça nous fait de nous des gens marqués par le sceau de Dieu, normalement. C'est là, donc, cette fameuse fête des semaines, cette fameuse fête des moissons, cette fête aussi de la réception de la loi, c'est à ce moment-là que Dieu a prévu de venir. Parce que les apôtres, en fait, ils ont juste su que ça allait arriver. Dans Actes chapitre 1, verset 4, vous savez de mémoire, parce qu'il n'y a pas longtemps qu'on l'a fait, « Or, un jour qu'il prenait un repas avec eux, donc Jésus, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. » Il a dit dans peu de jours, il n'a pas dit quand. Donc les apôtres doivent attendre à Jérusalem, il va se passer quelque chose, et ils ne savent pas quoi. Et donc quand on voit que les disciples sont réunis, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent. Tout simplement, on leur a dit de rester à Jérusalem, et ils attendent. Et voilà que Dieu, symboliquement, c'est le 50e jour de sa mort et sa résurrection, 50 jours après la Pâque, qu'il vient donner par son Saint-Esprit. 120 disciples, comme je vous dis, mais certainement plus. Et qu'est-ce qu'ils faisaient, les disciples, à ce moment-là? Ça aussi, c'est intéressant. Il y a des petits détails, mais ça a l'air de rien, mais ce n'est pas écrit pour... Alors, si moi, je dois faire une photo, qu'est-ce que je vais dire? Dans l'église, ils étaient tous... Si, voilà. C'est bête, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin? Ils étaient tous là, ils étaient tous présents. Pourquoi assis? Mais parce qu'en fait, les peuples juifs, quand ils priaient, c'est ou debout ou à genoux. Et donc là, en fait, il est simplement dit qu'ils étaient assis, donc ils patientent. Ils font rien, il n'y a pas d'action, ils ne sont pas en train d'implorer Dieu, il n'est pas précisé qu'ils prient, il dit simplement, ils sont là, ils sont assis. Ils font ce que Dieu a demandé, ils attendent. Quand il est dit prier sans cesse, on ne prie pas du matin au soir, du soir au matin, même en se couchant. Enfin, c'est une image. On prie tout le temps, on est tout le temps capable de prier. Mais on ne prie pas sans arrêt. Et ce n'est pas un monastère, là, avec des gens qui passent le matin au soir à prier. Enfin, moi, au bout de 5 minutes, parfois, je ne sais plus ce que je dois dire. Je m'arrête, je réfléchis, je me dis, il faut que je prie pour ça. Parfois, c'est bien aussi de réfléchir avant de prier. Parce qu'on ne commence pas à réfléchir en priant. Parfois, c'est bon de réfléchir à quoi tu veux louer Dieu. On n'est pas pris comme ça avec des phrases qui rentrent par l'esprit dans ma bouche. Et puis, ça peut arriver, mais c'est super rare. Tu réfléchis à ce que tu dis. Tu penses à ce que tu dis, tu médites à ce que tu dis. Moi, parfois aussi, je médite à ce que je ne vais pas dire. Parce que je sais que ça ne vient pas de Dieu. Je ne vais pas dire « Oh Seigneur, fais en sorte que celle d'à côté se calme parce qu'elle m'énerve. » Pas dire ça. Ça m'est déjà arrivé. J'étais un jour à une réunion de prière et puis le gars, sans arrêt, il disait les mêmes phrases. Mais ça m'a saoulé. J'en pouvais plus. Mais je vous dis, les mêmes phrases, c'était sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. À un moment, j'avais envie de lui dire, tu sais que dans l'Écriture, il est dit que c'est les païens qui prient comme ça, ne répétez pas sans cesse devant votre Père. Et là, comment je réagis? Je me suis déplacé. À cet moment, je me suis dit, tant pis. Il est convaincu que là, ça le rapproche de Dieu, sauf que moi, il m'éloigne avec son attitude. Bref, la prière, les apôtres sont là et ils attendent. Et d'un coup, et alors là, c'est quelque chose d'exceptionnel. Tout d'un coup, acte 2, un grand bruit. Ça, c'est important. Comment ça a commencé? Par un grand bruit. Quelque chose qui... C'est du vacarme, c'est quelque chose de tellement fort que même le verset suisse, va nous dire qu'à cause de ce bruit, les gens ont accouru. Donc il y a un grand bruit, comme un espèce de bruit de tonnerre. Vous savez, quand il y a du tonnerre, en général, ça, je sais qu'il y en a au moins une personne ici, dès qu'elle entend le tonnerre, on ne la voit plus. Mais moi, ça ne me stresse pas, le tonnerre. Au contraire, j'attends ça. En fait, normalement, nous, on voit l'éclair et puis le tonnerre, et puis après, vous faites comme tous les enfants. 1, 2, 3, il est à 4 km. Enfin bref, connaissez ça. Parce qu'on pense que la vitesse du son, c'est 1000 km par heure. Bref. Et donc, 1000 mètres secondes. Ou je ne sais plus. Bref, j'ai oublié ça. Vous courrez vite et puis vous me direz quand ça marche. Et donc on est là, et les apôtres sont là, les disciples sont là, et d'un coup, un bruit. Alors, pour ceux qui veulent... c'est stressant.
Et c'est vraiment stressant ce qui leur arrive. Et non seulement il y a ce bruit, ce vacarme, mais en même temps, il y a comme un vent violent. Vous avez déjà marché quand il y a un vent violent, mais vraiment violent, d'abord vous essayez de garder ce que vous avez sur vous. Pour celui qui a un chapeau, il essaie de le planquer. Vous allez dans tous les sens. Pour ceux qui sont sur l'autoroute, un vent violent, mais vous savez que ça ne vous met pas d'assurance. Votre voiture va à gauche, à droite. À vélo, vous oubliez. Puis, c'est stressant. C'est quelque chose qui est tellement particulier que moi, j'essaie de me mettre à la place de ces disciples. Ils doivent se dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui nous arrive ? Parce que Jésus a simplement dit, attendez, vous allez recevoir ce que Dieu a promis, le Saint-Esprit. On ne leur a pas dit, ça va se passer comme ceci, comme cela. Donc ils sont là et ils sont surpris eux-mêmes. Et le texte nous parle sans arrêt de surprise. Quand il est dit tout à coup, c'est vraiment le moment, c'est vraiment un mot grec pour dire calme, puis bouf, tempête. Tout à coup, comme quand vous roulez tranquillement en voiture, et tout à coup, on vous rentre dedans, vous ne l'avez pas vu venir. C'est vraiment quelque chose d'une surprise. On n'est pas dans un temps de prière en disant « Donne-moi, que le Saint-Esprit arrive, que le Saint-Esprit arrive, que le Saint-Esprit arrive ». Non, il n'y a rien, on est surpris. Et au même moment, donc le vent est là, toute la maison est bousculée. Hein, et verset 3, au même moment, donc dans tout ça, dans tout ce vacarme, comment expliquer ce qui arrive ? Ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flamèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, vous avez déjà essayé de décrire un miracle ? C'est super compliqué. On essaye d'expliquer ce qu'on voit avec nos mots. Et là, il faut comprendre que quand il est écrit que Luc essaye parce que Luc, il a récolté les témoignages des uns des autres. Et il a demandé aux gens, mais qu'est-ce que tu as vu ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que Luc n'était pas présent. Hein, Luc, il est le compilateur. Il a pris le temps de tout compiler, de tout écrire. Et donc, il prend les témoignages des gens vivants en disant, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, c'était comme des flamèches, des langues. Vous comprenez ? C'est quelque chose qui est à peu près, environ. C'est une langue, mais ça ressemble à quoi une langue ? Enfin, une langue de bœuf, je sais à quoi. Moi, j'en vois pas assez souvent parce que y en a chez moi qui aiment pas ça. Moi, je trouve ça super bon. Mais à quoi ça ressemble une langue ? Un bout. Enfin bref, l'auteur essaye de nous transmettre quelque chose qui pour lui est visuel. Mais pour moi, c'est pas anodin une langue. Donc on sait que c'est une langue, on sait aussi qu'elle se pose sur la tête, donc c'est comme enflammé, mais ce n'est pas vraiment une flamme. Vous avez déjà essayé de mettre un briquet sur votre tête ? Enfin, moi, ça marche très bien. Mais vous qui avez des cheveux, je peux vous assurer qu'en une seconde, pouf, il n'y en a plus. Ça brûle très vite, très bien un cheveu. Vous savez ça ? Vous avez déjà fait des barbecues, soufflé sur la braise, et puis, ou bien vous avez perdu tous vos cils. Et donc là, en fait, est-ce que c'est du feu, pas du feu ? Le texte nous dit qu'il n'y a qu'une flamme, le Saint-Esprit vient, mais il se divise. De 1, il va sur chacun. On n'est pas sur les 12, là. On est sur les 120 et plus. Chacun reçoit sa petite flamèche. Et pourquoi une langue ? Et pourquoi du feu ? Moi, c'est des questions. Moi, quand je lis ça, je me creuse la tête, hein, parce que je ne veux pas tomber dans les passages où finalement, à partir de là, on fait dire tout et n'importe quoi. Je veux savoir ce qui s'est passé réellement et à quoi ça représente. C'est quoi une langue ? C'est quoi la flamèche ? Ça représente quoi ? Il y a eu un moment où Moïse, donc celui qui a reçu les tables de la loi, va se retrouver interpellé par Dieu après qu'il aille dans le désert. C'est une des raisons pourquoi je veux aller dans le désert. Le texte nous dit ceci. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro. Vous connaissez qui est ce personnage Jéthro dans la Bible ? Ouais, c'est l'homme le plus riche de la Bible. C'est le beau-père de la future femme de Moïse. Ouais. Mais en même temps, c'est l'homme le plus riche de la Bible. Pourquoi ? Parce que Jéthro. Et c'est le plus pauvre ? Jéhu. Ok, c'est une blague, hein. C'était pour essayer de vous réveiller. Mais comme Geoffrey a tout à fait raison, c'est le beau-père de Moïse. C'est quand Moïse il a fait une bêtise, il a tué un garde égyptien, il a fui dans le désert, et en fuyant dans le désert, il a été recueilli dans un endroit, et il a travaillé pour Jéthro. Jéthro qui l'a un petit peu arnaqué, mais bon, bref. Mais Moïse est là dans ce désert, comme quoi Dieu dirige toujours toutes choses. Et Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père, un sacrifice
pacificateur de Madian. Donc on voyait que son beau-père, il a un rôle quand même un peu spirituel. Mais ce n'est pas ça le point de ce moment. Il emmena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait pas. Et même le texte est un peu plus loin, mais je n'ai pas tout mis. Dieu parla à travers ce buisson. Flamme qui brûle sans se consumer, parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on a ? Donc on est à la Pentecôte, 50 jours après la transmission de la loi à Moïse, 50 jours après, on a une langue de feu qui vient se déposer sur les disciples, qui instaure une nouvelle ère. On est à la naissance de l'Église, là. Pourquoi des langues ? Pourquoi pas des petits cœurs ? Des likes ? Pourquoi pas des ailes ? Vous vous êtes jamais posé cette question ? Pourquoi des langues ? Pour moi, c'est assez évident. Parce que le ministère du Saint-Esprit sera essentiellement un ministère de la parole. J'ai relu ce matin, j'aimerais bien que quelqu'un puisse le prendre s'il a une Bible sur lui, dans 1 Corinthiens. Parce qu'on parle de la puissance. Vous savez que les chrétiens ont reçu une puissance. Mais c'est quoi cette puissance ? C'est une puissance de la parole. Nous ne venons pas, nous aussi, nous avons reçu une sagesse, mais cette sagesse ne vient pas des hommes, c'est une sagesse qui vient de Dieu. C'est pourquoi nous annonçons un Christ crucifié. Folie pour scandale pour les Juifs, folie pour les Grecs, mais pour nous, puissance de Dieu. Mais c'est quoi la puissance de Dieu ? C'est d'annoncer la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et il faut que le Saint-Esprit tape. Il faut que le Saint-Esprit soit présent pour que ce message d'un homme qui a 2000 ans est mort, qui se dit être le Fils de Dieu, et qui est le Fils de Dieu. Nous, on croit en tant que croyants, mais mettez-vous à la place du non-croyant. Tu es en train de lui dire qu'il y a 2000 ans, il y a quelqu'un qui est mort sur une croix, qu'il est ressuscité, et grâce à ça, tu peux avoir la paix et la liberté avec Christ. S'il n'y a pas la puissance du Saint-Esprit, tu passes pour un fou. Et tu passes pour un homme scandaleux aux yeux des Juifs, qui eux, comment ça, un Dieu qui meurt et qui ressuscite. Mais non, mon Messie, il va vaincre tout le monde. C'est un scandale. Pour d'autres, pour les Grecs, donc, qui n'ont pas cette pensée juive, qui ne sont pas partis du peuple, pour eux, c'est une folie. Mais enfin, un Dieu qui s'offrirait pour les hommes. Pour eux, c'est dans l'Odyssée, les dieux jouent avec les hommes, leur font des sales coups, trichent, mentent. Mais un Dieu qui s'offre pour l'homme, qui est prêt à donner sa vie pour l'homme. Mais non, c'est les hommes qui doivent donner leur vie pour les dieux. Et pour les chrétiens, c'est la puissance. Mais c'est quoi que tu viens de dire ? Des paroles. Des paroles. Dieu peut ponctuer ses paroles avec des actes, bien entendu, on n'est pas contre. Mais la puissance, c'est la parole. La baptême du Saint-Esprit, c'est la parole qui vient se déposer en nous. Normalement, quand tu as le Saint-Esprit, les paroles de Dieu doivent être ta nourriture, ton miel, les choses qui doivent diriger tes pensées, ton cœur. C'est la parole qui n'est plus à l'extérieur de toi, mais qui est en toi. Pourquoi tu ne veux pas du mal à ton voisin ? Moi, ce n'est pas parce que mon voisin me plaît. Pas toujours. C'est parce que Dieu a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais avant ça, dites-moi où, dans une règle des lois du monde, il est dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est la parole, c'est ça la puissance qu'ils ont. Et pour moi, c'est évident. Alors j'ai fait un petit topo. Enfin non, j'ai pris un commentaire biblique qui a fait un petit topo sur l'action du Saint-Esprit. Que fait l'action du Saint-Esprit ? C'est quoi l'action du Saint-Esprit ? Je pense que j'ai mis une liste. Si je ne l'ai pas mis, Bon voilà, je l'ai mis, mais si vous arrivez à lire, bonsoir. Je ne vais pas vous citer les passages, mais juste vous les prendre. Le Saint-Esprit, il baptise. C'est ce qu'on vient de voir, c'est ce qu'on est en train de voir en ce moment. Il appelle au ministère. Il transmet la révélation divine. Il donne la puissance.
Cette puissance qui est, quand tu dis quelque chose, c'est Dieu qui l'atteste. Il remplit, le Saint-Esprit nous remplit. On peut être rempli du Saint-Esprit. J'ai aucun problème on est baptisé une fois du Saint-Esprit, mais on peut être rempli du Saint-Esprit. Il nous fournit une garantie. Pourquoi est-ce que je sais que je suis sauvé? Mais parce que j'ai le tampon du Saint-Esprit dans ma vie. Je suis scellé de ce sceau. Le Saint-Esprit me garde de faire des choses. Le Saint-Esprit, il m'aide, il m'illumine. Il demeure en moi, il intercède pour moi, il porte du fruit, ce Saint-Esprit. Il construit un caractère spirituel, c'est le Saint-Esprit qui nous transforme. Soyez constamment renouvelés par le renouvellement de votre intelligence. C'est le Saint-Esprit qui me fait penser autrement. C'est le Saint-Esprit qui me régénère quand tu es abattu, mort, détruit. C'est le Saint-Esprit qui vient et qui te redonne vie, comme un aigle qui prend son envol, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il convainc du péché. Lorsque tu as fait quelque chose qui est contre le Saint-Esprit et que tu es malheureux, amen. C'est parce que le Saint-Esprit, il te convainc que tu as fait quelque chose qui n'est pas bon et il faut que tu ailles demander pardon, ou bien il faut que tu règles la faute, ou que tu te confesses. Il fait cela, il sanctifie. Sanctifier, ça veut dire qu'il rend saint. Il nous transforme de plus en plus, de plus en plus. Quelqu'un qui ressemble qui n'a pas changé en 20 ans de conversion, c'est qu'il n'y a pas de sanctification. Ça veut dire qu'il n'y a pas de Saint-Esprit. Il scelle, donc c'est la même chose que garde. Il scelle, il authentifie. Ce Saint-Esprit, il choisit les responsables dans l'Église. Il est constamment à l'œuvre. Il est la source de notre communion, normalement. Il est la source de notre liberté. Il est la source de notre puissance, de la puissance que nous avons. Il est la source de notre unité. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a pas d'église. On est un club d'admirateurs de la Bible, ou bien on va s'exciter soit sur sauver la terre et soyons green et ayons une église verte, ou bien on va vouloir faire des œuvres humanitaires sans arrêt. Mais c'est pas ça. Il y en a certains, vous connaissez ce passage dans l'Écriture, il dit, ils ont toute l'apparence de la sagesse, puis ils ont toute l'apparence de la sainteté, mais ils en ont oublié ce qui en faisait la puissance. Ça veut dire qu'on est des symboles vides, des instruments vides. Il est aussi la source de dons spirituels. C'est lui qui donne les grâces qui vont être révélées. On va aborder tout ça. Mais c'est lui qui donne cela. Ce n'est pas nous qui l'inventons, qui faisons semblant. Et il enseigne aussi ce Saint-Esprit. Alors ça, vous pourrez trouver ça pour ceux qui veulent. Ça se trouve dans le dictionnaire biblique. Et puis, j'ai vu que tout le monde était avec votre téléphone, je vais vous laisser votre feuille, ce sera plus clair, ce sera plus facile pour vous. Donc voilà, je mettrai à disposition, je la mets déjà ici, tiens, comme ça, vous savez qu'elle est là. C'est les croquettes du chien, ça. Ici, à la Pentecôte, 120 disciples, la réception du Saint-Esprit va se faire de façon étonnante et qui ne passe absolument pas inaperçue. Et donc, vous voyez, toujours la question, soudain, tout à coup, et maintenant, verset 4, aussitôt. C'est tout le temps l'idée de le texte, et c'est comme si c'était à chaque fois, bon, qu'est-ce qui arrive? Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alors là, on s'arrête et on se dit, mais c'est quoi être rempli du Saint-Esprit? C'est quoi être plein du Saint-Esprit? À ce moment-là, qu'est-ce qui fait qu'eux soient remplis du Saint-Esprit? Comment ça s'est vu? Est-ce que c'est normatif? J'aimerais bien. Je peine à prendre les cours d'arabe, je m'en sors absolument pas. Je peux vous dire que je prie, Saint-Esprit, aide-moi à comprendre déjà juste les crolles avec un point, pas de point, 2 points. Mais eux, ils ont eu quelque chose de particulier. Ils ont eu une action du Saint-Esprit qui n'est pas normative. Je suis désolé, c'est pas parce que vous croyez en Jésus-Christ et qu'il vous baptise que vous parlez automatiquement le Bamileke ou Lingala ou j'aimerais bien, mais non. Eux, les apôtres, les disciples ont reçu une marque particulière, quelque chose d'exceptionnel. Ça peut arriver encore de temps en temps que Dieu fasse ça, mais pour moi, c'est vraiment particulier. Ça va se passer 3 fois dans les textes, mais il n'est pas dit dans tous les textes que tous ceux qui sont chrétiens parlent une nouvelle langue. C'est faux. C'est faux. On va encore arriver parce que je vais vous prouver que ce que je dis est biblique. Donc dans la même foulée, le Saint-Esprit fait quoi? Le Saint-Esprit remplit leur bouche.
Et il fait quoi avec cette bouche? Il la remplit de louanges et de merveilles et de déclarer les merveilles de Dieu. C'est ça qui est en train de se passer. Ils ont reçu une langue, cette langue est venue sur eux, c'est une flamèche, comme on ne sait pas trop ce qui se passe, il y a du bruit, du vent, et puis tout à coup ils se mettent à parler une nouvelle langue. Donc, ils parlent tous une langue, ce n'est pas uniforme, ce n'est pas tous la même langue. Souvent on entend, oui, mais toi tu as le parlé en langue, moi j'ai pas parlé en langue. Finalement, ils disent tous la même chose. Moi je vois qu'ils ont tous une langue particulière. C'est chacun. Donc pour ceux qui veulent plonger leur regard dans le grec, c'est vraiment l'idée que chacun reçoit une langue. Il y a une langue, mais elle est déposée sur chacun, et c'est chacun individuel. Et ils se mettaient à s'exprimant comme le Saint-Esprit. Donc vous voyez, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit leur donnait de le faire. C'est pas ils parlaient tous de la même manière, non, c'est chacun. On le verra un peu plus tard dans les versets qui suivent. Que dire jusqu'ici? Franchement, que dire jusqu'ici? Premièrement, les apôtres sont surpris. Deuxièmement, ils sont assis. Donc, ils font rien de particulier, si ce n'est de se réunir et d'attendre comme Jésus avait demandé de le faire. Et puis, boum, irruption, langue. Et dans ce tumulte, l'esprit prend contrôle de leur bouche et ils se mettent tous à parler une autre langue. Hétérai glossais. Hétérai glossais. Donc, chacun, hétéro comme mélange, chacun, mais en même temps, glossai, c'est paroles. Et il s'agissait sans doute des langues vivantes. Pourquoi? Parce que le verset 6, donc 2 versets plus loin, il nous est dit que c'était des dialectos. Dans le mot dialecto, vous avez compris? Dialecte. Donc, les apôtres vont parler le dialecte. Ils ont reçu une langue, une glossai, chacun, hétéroglossai, chacun reçoit une langue, et ils vont se mettre à parler dans les dialectos. Donc imaginons, donc j'aime bien faire ça de temps en temps, donc je sais qu'on a deux malgaches, 3 malgaches, donc 2 malgaches, on a un camerounais, mais au Cameroun il y a tellement de langues différentes qu'il y a combien de langues là? Ah ben voilà, tu vois, 230 langues rien que pour le Cameroun. Donc on a la France, ça c'est évident, nanana, on a l'Algérie, donc toi c'est berbère en plus. Ben, d'abord je regardais Karima. Et vous êtes tous les deux de la même région? Non, donc c'est des langues différentes aussi? C'est des berbères de l'autre côté de la montagne, c'est ça. Donc là, France, donc on a notre iranien, notre perse, qui en plus parle grec et on a Jouram qui parle coréen du sud. Est-ce qu'il y a un coréen du nord et un coréen du sud ou c'est le même coréen? Oui, quoi? Il y a une différence? Un peu, ok, un peu comme nous, les Bretons. Ouais, voilà. Mais il y a plusieurs Coréens aussi ou il n'y a qu'un Coréen? Tu comprends tout le monde quand il te parle dans la rue? Ok, bon, en tout cas. Merci. Français. Là, tu viens du Pérou? Non, Pérou. Équateur? Oui. Oui, parce que de l'autre côté, c'est Côte d'Ivoire, je crois. Non, je ne sais plus. Gabon. Donc toi, tu viens de quel pays? Oui. Honduras, à côté. Colombie. Donc j'aime bien faire ça. Là, alors je sais je me trompe toujours entre Burundi, Rwanda, Burundi. Mais et là j'imagine qu'il doit aussi y avoir plusieurs langues différentes. Il n'y a qu'une seule langue? Ok. France, Congo, Brazzaville. Une langue, plusieurs langues? Plusieurs langues. Ok. Ça, c'est des dialectos. C'est ça l'idée des langues. Et c'est comme si moi, d'un coup, je parle et tout le monde comprend dans sa langue. C'est un miracle. C'est un miracle. C'est une grâce, c'est un don. Mais c'est ça que Dieu fait. Dans l'Écriture, à quel moment vous avez eu une histoire qui nous parle de différentes langues? Là, j'ai pas le don du Saint-Esprit pour comprendre ce que tu as dit. Donc, qu'est-ce qu'elle a dit? Quelqu'un peut comprendre? Tu peux traduire en français à côté, non? Amen. Oui, merci pour la traduction. La tour... C'est qui a traduit? C'est toi? La tour de Babel.
Vous savez, vous avez déjà entendu l'histoire de Babel. Il y a même un programme pour apprendre les langues qui s'appelle Babel. Mais c'est quoi Babel? C'est pas un petit fromage qui s'appelle Babybel, c'est Babel. C'est le moment où les hommes ont voulu atteindre Dieu et Dieu les a confondus. Et c'est la raison pour laquelle on se retrouve avec toutes sortes de langues là. Genèse 11, 1, 9, toute la terre avait une seule langue. Ça devait certainement être le français, bien entendu. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Donc il n'y avait pas de... Tu ne te poserais pas la question de savoir s'il y avait un Coréen du Sud, Coréen du Nord. Tous, on utilise la même langue, les mêmes mots. Ils précisent. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils se trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar et ils y habitèrent. Donc c'est les hommes. Et ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Pour ceux qui aiment l'archéologie, sachez que c'est juste étonnant, se faire des briques. On ne faisait pas de briques à l'époque. On faisait du torchis, mais on ne faisait pas cuire des briques. Enfin, bref. Et leurs briques leur servirent de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils se dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville, et une tour dont le sommet touche le ciel. L'idée, c'est quoi? C'est d'aller taper à la porte de Dieu en disant, eh oh, on est là, on est égal à toi, regarde, on arrive à toi. C'est de l'orgueil. Ils dirent encore, donc, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. L'Éternel descendit, on appelle ça une théophanie, théo, Dieu, phanéo, apparaître, Dieu qui apparaît, pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de la face sur la terre, et ils cessèrent de bâtir cette ville. C'est pourquoi on appela le nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Voilà la raison pour laquelle on parle tout plein de langues différentes. La Pentecôte, c'est l'anti-Babel. La Pentecôte, c'est Dieu qui vient non plus disperser, mais réunir. Et c'est par la parole, de la même manière que le baptême, que la punition qui est tombée, c'est sur la parole, le baptême qui est tombé, c'est la parole. C'est la parole, c'est le fait de parler, de louer, de glorifier Dieu, de faire connaître ses merveilles. On verra au verset 6 et suivant. Mais c'est là qui est le plus important. C'est là un mystère, en fait, que les apôtres vont commencer à décrire. Et c'est quoi le mystère ? Il y a un mot, le mot mystère. C'est quoi le mystère que les apôtres vont annoncer? C'est quoi le mystère de l'Église? On connaît le but, mais le mystère de l'Église, la particularité de l'Église. On n'est pas obligé d'apprendre une langue pour apprendre une religion, vous comprenez? C'est pas Dieu qui me demande d'apprendre sa langue, c'est Dieu qui vient parler dans ma langue. C'est le Saint-Esprit qui vient parler dans ma langue, à moi. Il vient à toi, il vient te parler. Tu peux pas dire « il faut que je fasse quelque chose pour… » C'est Dieu qui vient te parler. Et pourquoi il accomplit ce mystère? Parce que c'est tout le mystère qu'il y a en Christ. Galates 3, 26, 28 et Colossiens 3, 9 à 11. « Car vous êtes tous les fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus d'esclaves, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous unis en Jésus-Christ. À l'époque, c'était des unions que Dieu a voulu désunir. Là, il unit. Ou Colossiens 3, 9, 11, c'est mes derniers passages. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant été revêtus de l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui a été créé. Il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare. Barbare, c'était vraiment l'idée de dire, on utilisait le mot barbare parce que ce n'est pas des gens qui se comportaient comme des chiens, c'est vraiment l'idée de dire, quand les gens parlaient, ça ressemblait… Vous savez, quand vous entendez quelqu'un parler dans une langue, on dit, mais qu'est-ce qu'il dit, on ne comprend rien, c'est… Mais c'est ça l'idée. Il n'y a plus ni barbare, ni scythe, donc des langages, ni esclaves, ni libres, mais en Christ, tout en tous. C'est un mystère de réunir tout ce qui est sous le ciel, sous la terre, en une seule personne. C'est ça le cadeau qui est fait à la Pentecôte. La preuve
que Dieu n'a pas fini, c'est qu'il reste encore du travail. L'image suivante, alors j'ai oublié de le mettre dans mes notes, je l'ai fait le PowerPoint. Ça, c'est le nombre de langues dans lesquelles la Bible est traduite et le nombre de langages dans lequel la Bible est traduite. Depuis la Pentecôte, la parole continue à être traduite. Donc on a la Bible en entier a été traduite dans 736 langues. Le Nouveau Testament a été traduit dans 1658 langues et certains passages dans 1264 langues. J'arrive pas bien à lire d'ici. Il y a 3658 langues avec au moins une partie des Écritures. Et je crois que c'est quoi? J'arrive pas à lire. 7,3 milliards, 23 milliards. Vas-y, lis-le. Et Dieu continue son œuvre de parler aux populations. Les populations n'ont pas besoin d'apprendre une langue pour connaître Dieu. Dieu vient à eux jusqu'à son retour. Jusqu'à son retour. C'est pour ça qu'on envoie des missionnaires, c'est pour ça que les gens partent, c'est pour ça que Jésus a dit « Allez, faites des nations des disciples ». Mais c'est bien d'aller faire des nations des disciples, mais si tu ne parles pas leur langue. Moi, je peux vous assurer que vous mettez un Japonais place de la Liberté qui annonce que la première personne qui lui fait un bisou, il reçoit 1 million d'euros. Le cadeau est magnifique, mais si personne ne comprend ce qu'il dit, on va le regarder comme un fou. Hein. Tu peux essayer un jour en coréen. Moi, j'apprends le coréen pour 1 million d'euros, ça c'est sûr. Mais vous comprenez l'idée, le cadeau est magnifique. Le cadeau de la grâce offerte en Christ, il est magnifique, mais si les gens ne comprennent pas, ça ne sert à rien. Parce que le ministère du Saint-Esprit, c'est le ministère de la parole, est revêtu de la puissance de Dieu. Le groupe de louanges peut revenir en avant. J'aurais aimé qu'on reprenne un chant, mais tu as décidé quoi? On peut reprendre un chant. J'aimerais bien qu'on reprenne le chant Ta parole. Parce que je trouve qu'il... Alors, lequel? Mais moi, j'aime bien le deuxième. Héritage. Alors, si vous êtes prêts, on va reprendre un dernier chant. Et en... Ah non, fais comme tu veux, c'est toi qui décideras si les gens veulent partir à l'heure ou pas. Mais ça ne veut rien dire, partir à l'heure. Il faudrait déjà que tout le monde arrive à l'heure. Mais bref, moi, je vous encourage à chanter ce chant comme une prière. Comme une prière. Parce que c'est ça qui s'est passé à la Pentecôte. C'est la parole. Et donc, je vous invite à chanter ça comme si on priait tous ensemble une prière écrite, une prière chantée, une prière qui loue notre Dieu. Tes paroles
l'espérance des générations. Que nos vies soient bâties sur ce roc. Instruis-nous pour marcher dans tes voies. Quel sublime trésor